Je suis le révérend Guillaume Elie Le Gracier, prophète de Jésus-Christ. Je fais la précision toujours prophète de Jésus-Christ, prophète de l'Éternel, parce qu'il y a des prophètes d'autres choses, d'autres entités. Alors, je suis devant vous pour faire une analyse spirituelle de la situation de notre pays, toujours en décadence. Nous voulons la voir se relever et Dieu permet que nous puissions lire dans les situations, dans les circonstances, dans les événements, l'action spirituelle sur les choses matérielles. Alors ce que nous devons comprendre, c'est que quoi que nous soyons des êtres spirituels, nous avons une dimension matérielle, physique, qui impacte la terre. Alors bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus dans cette autre capsule de notre entretien que nous allons pouvoir débuter. Alors je disais que le monde spirituel influence le monde naturel. Et les choses que nous voyons ici, les comportements des hommes sont influencés par des entités spirituelles. Tout ce que nous vivons sur le plan matériel physique est influencé par le plan spirituel. Maintenant, ce que nous devons comprendre, parce que la Bible dit que l'homme est trinitaire, c'est-à-dire l'homme est esprit, âme et corps. L'homme est un esprit qui possède une âme et qui vit dans un corps physique. Et donc, lorsqu'il y a des actions dans le monde invisible, parce que l'esprit est la matière invisible de l'homme, lorsqu'il y a donc des manifestations dans le plan spirituel, on ne peut pas le voir, mais on le ressent à travers des choses visibles. Quelqu'un subit une attaque maléfique, cela va se produire dans son comportement. Donc, si une personne fait une dépression dont la source est une entité de folie, c'est dans la manifestation de la folie qu'on saura qu'un esprit a affecté donc l'homme. C'est lorsqu'on verra un feu se déclencher quelque part qu'on saura qu'il y a eu une manifestation spirituelle. Ceux qui font du spiritisme avec certaines pratiques parviennent à faire bouger des objets en invitant des esprits. Concernant les nations, nous pouvons constater des comportements déviants, des mauvais comportements ou des bons comportements en fonction des entités qui opèrent donc dans cet environnement spirituel. Lorsque David vient au pouvoir, David craint Dieu, il est le roi, il craint Dieu. Alors, il pousse le peuple à adorer Dieu, l'Éternel. Pourtant, quand un autre roi, en la personne d'Akab, vient pousser par sa femme, il devient idolâtre et amène le peuple aussi à vivre cette idolâtrie. Je veux vous expliquer d'abord, premièrement, que l'environnement spirituel a un impact direct sur les choses matérielles. Des accidents sont provoqués par des esprits que des personnes envoient en mission pour assoupir le chauffeur ou bien pour créer des illusions et des personnes font des sorties de route et perdent la vie. Une personne mystique, un médium peut rester chez lui par des pratiques, agir sur la santé d'un individu, agir sur les finances d'un individu. Qu'est-ce qui se passe? Le monde spirituel affecte le monde naturel. La Côte d'Ivoire a été consacrée à l'Éternel Dieu. Depuis Houphouët-Boigny, je l'ai dit. Et depuis lors, il y avait cette disposition du peuple à s'attacher au Seigneur, à la spiritualité chrétienne. Côte d'Ivoire était en majorité chrétienne parce que le président était chrétien. Lorsque d'autres gouvernements sont venus, ils sont venus aussi avec leurs entités, ils sont venus avec des esprits parce que l'autorité est accompagnée d'un esprit d'autorité, d'un esprit de domination. Sur les nations, il y a des esprits de domination. Akab a fait pécher Israël et Dieu a dit que ce péché du peuple lui sera compté. Vous comprenez? Donc, si nous avons établi que l'atmosphère spirituelle affecte l'atmosphère naturelle, nous pouvons progresser maintenant dans notre enseignement. Je disais que la Côte d'Ivoire n'avait pas les habitudes que nous voyons aujourd'hui. Si nous voyons des habitudes de déviation, de violence, ces choses-là n'étaient pas en Côte d'Ivoire. J'ai pu identifier par la grâce de Dieu les origines du mysticisme, de l'occultisme, des crimes rituels lorsque des supports ont été introduits dans la Côte d'Ivoire, des supports
supports numériques, des supports de films comme Billions Club. Vous vous rappelez, c'est là que les Ivoiriens ont commencé à être en contact avec le monde des sacrifices humains. Ces films-là ont affecté les personnes. Et des démons sont entrés en elles. Et au fur et à mesure, elles se sont assises. En attendant qu'il y ait une opportunité pour se manifester. L'opportunité est venue avec la guerre. L'opportunité est venue avec la libéralisation des chaînes de télévision qui ont fait la promotion des valeurs immorales. On a vu en Côte d'Ivoire des chaînes sur lesquelles on a fait des démonstrations de viol. Aujourd'hui, avec Internet, on voit des scandales sexuels partout. On voit ces choses. Tout ça, ça affecte le peuple. Nos enfants ont des choses dans leur téléphone qui les amènent à vouloir les expérimenter. Plusieurs jeunes filles sont tuées dans des hôtels, sont égorgées dans des hôtels. Mais cela n'est pas ivoirien. Ça, ce n'est pas ivoirien. Ce sont des esprits étrangers qui ont fait entrer ces choses-là dans nos consciences. Est-ce que vous me comprenez? L'Ivoirien n'est pas violent. Bien au contraire, il est pacifique. Mais aujourd'hui, si les Ivoiriens dévient, c'est parce qu'ils ont été en contact avec des cultures pour lesquelles ces choses-là sont normales. Aujourd'hui, il s'agit de plusieurs peuples qui sont venus en Côte d'Ivoire avec leurs adorations, avec leur culture. Le vaudou est rentré ici. Le fétichisme, quoi qu'il était ici, mais n'était pas dans cette propension parce que ceux qui étaient les autorités de la nation, elles-mêmes avaient une autre croyance. Depuis un certain moment, vous-même vous observez la décadence, le mépris de l'homme. Mais c'est venu avec des gouvernements. Il y a eu plusieurs sacrificateurs qui ont été envoyés de pays étrangers. Tout ça, on le voit dans l'esprit. Nous, on le voit dans l'esprit. Il y a des combats qui se passent dans l'esprit. Et qui ont fait des rituels, qui ont élevé des autels, qui ont fait certaines choses pour que les Ivoiriens soient assoupis. Il y a eu un temps où les Ivoiriens étaient apeurés parce que des esprits de peur ont été libérés. J'avais fait une vidéo en 2018 où je disais avoir vu des ombres qui pénétraient dans les maisons et qui affectaient les familles. Mais c'est de cela qu'il s'agit. J'avais fait une vidéo où j'ai donné une vision de deux dozos qui cherchaient à contrôler un être qui avait la tête humaine et puis le corps en serpent et qui leur avait échappé et qui avait commencé à semer le trouble dans la population. Chers chrétiens, nous avons la mission de faire obstacle aux ténèbres dans cette nation. Vous savez pourquoi l'émission Kanguka a suscité tant de dérangements au sein des corporations sataniques? C'est parce que lorsqu'il y a un rassemblement, la Bible dit là où deux sont unis au nom de Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu est là. Et quand il y a ce genre de rassemblement qui suscite plusieurs personnes qui crient à Dieu pour le même sujet, l'atmosphère spirituelle qui était établie prend un coup. Je suis en train de vous dire que la visite du serviteur de Dieu, Christ Ndikumana, a bousculé les fondements parce que la délivrance de la Côte d'Ivoire ne pouvait pas venir de la Côte d'Ivoire. Il fallait quelqu'un qui vienne d'ailleurs. Quand Dieu a voulu renverser des gouvernements, il a envoyé d'autres gouvernements plus forts qui ont renversé les choses qui étaient établies. Donc sur le plan spirituel, la visite de Christ Ndikumana en Côte d'Ivoire, à travers son ministère Kanguka, a bouleversé l'atmosphère qui était saturée. Si vous voyez vos enfants dans l'immoralité sexuelle, si vous voyez les jeunes gens dans la violence, dans les meurtres, les personnes qui disparaissent, les rituels, tout ça, c'est une atmosphère qui a été créée pour libérer des entités démoniaques et qui ont créé le trouble dans la nation. Maintenant, le fait est que des pratiques ont été faites pour que les chrétiens n'arrivent plus à prier. J'ai vu un esprit se tenir debout sur la mer et qui soufflait un vent qui affaiblissait les chrétiens ou à partir de leurs pieds, Donc ces choses-là sont faites. Aujourd'hui, il y a deux esprits qui sont établis et qui régissent la Côte d'Ivoire. Deux esprits qui sont des serpents que j'ai vus. Vous comprenez ces choses-là. Au temps du prophète Kakou Sévérin, c'était la Rose-Croix. La Rose-Croix qui nourrissait l'entité qui dominait sur la Côte d'Ivoire. Après, ce n'était plus la Rose-Croix, c'était la franc-maçonnerie. Mais aujourd'hui, la franc-maçonnerie n'est plus seule. Elle est couplée avec un esprit de fétichisme. Vous comprenez? Donc la franc-maçonnerie s'est associée avec une autre domination. Et c'est les deux qui sont sur la Côte d'Ivoire et qui amènent les Ivoiriens à avoir tous ces comportements. À ne pas pouvoir se lever, à ne pas pouvoir prendre des décisions, à être dominés. Plus des chrétiens prient, plus cette atmosphère se dissipe et plus Dieu peut envoyer son aide en Côte d'Ivoire. Chrétiens, chrétiennes, c'est à nous de jouer. L'ennemi est affaibli. J'ai dit le combat, il est plus spirituel que physique. Avant d'aller en guerre,
il y a des actions spirituelles qui sont posées par les armées. Alors nous ne sommes pas dans la chair pour annoncer ces choses-là. La Côte d'Ivoire est régie par 2 entités. Et je les ai vues sous les ponts, opérant sous les ponts. J'ai vu 2 entités, des serpents, mais des gros serpents. 2 gros serpents avec des têtes humaines. Il y a des choses que je pourrais dire, certaines choses que je ne pourrais pas dire. Mais je vous fais la lecture pour que vous compreniez que les choses que nous vivons ici sont les conséquences d'entités spirituelles qui régissent vos vies. Si tu vis la pauvreté, c'est qu'il y a un esprit de pauvreté derrière toi. Si tu vis la sorcellerie, c'est qu'il y a un esprit de divination de sorcellerie derrière. C'est aussi simple que ça. Alors le combat commence lorsque nous engageons la foi pour déclarer des choses, pour prophétiser. C'est pourquoi on veut empêcher les prophètes de parler. C'est pourquoi on arrête les prophètes. Parce qu'on ouvre les yeux des personnes. Si tu vis dans une ville ou bien dans un village, et que dans ce village, il y a des acteurs occultes qui nuitamment se lèvent pour poser certaines actions et que toi, tu ne pries pas, mais 1000 vont tomber à côté, 10 000 à ta droite, tu seras atteint. Il faut que tu pries. Ivoiriens, réveillez-vous. Réveillez-vous. Nous sommes l'armée de Dieu. Nous sommes le peuple élu du Seigneur. Nous sommes la puissance visible de Dieu. La Bible dit que les anges sont nos compagnons. Voici des esprits qui nous aident. Le Saint-Esprit nous aide de l'intérieur. Mais il y a des entités qui viennent, qui nous aident de l'extérieur. Quand Jésus dit désormais vous verrez sur le Fils de l'homme, les anges monter et descendre, il fait allusion à l'échelle que Jacob avait vue lorsqu'il a eu sa vision. Ce que les gens appellent le revêtement n'est que la présence des anges sur des hommes. N'est que la présence, la couverture angélique des anges sur les hommes, pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est à l'intérieur de nous pour nous conduire, c'est son travail. Lorsqu'on parle de revêtement, c'est la puissance de Dieu qui descend sur l'homme. Et quand on parle de la puissance de Dieu, on nomme aussi les anges des puissances. Vous comprenez? Voilà. Donc vous qui courez après l'onction, après ces choses-là, comprenez bien. Je vais expliquer cela si Dieu me le permet. Mais aujourd'hui, je veux dire que ce feu-là, il est en toi. Il a été assoupi. Je me rappelle en 2018, j'avais fait cette retraite dont je vous parle souvent. Et Dieu m'avait montré plusieurs choses. Et je suis venu, j'ai dit qu'il va se créer des chaînes de télévision qui vont corrompre les individus, qui vont corrompre les enfants, qui vont corrompre les gens. Et on a vu des chaînes de télévision qui sont venues et qui ont fait la promotion de l'homosexualité, qui ont fait la promotion du viol, qui ont fait la promotion à travers des émissions où on met les gens, les jeunes filles autour d'un homme et puis voilà, ils couchent avec celle qu'il veut, puis après, voilà. Donc ce sont ces genres d'émissions qui ouvrent des portes à des dominations, à des esprits dans les nations. Autant on peut prier à travers les écrans, à travers la radio, à travers Internet, et puis tu vas recevoir l'onction. L'onction, comme je vous l'ai dit, tu vas recevoir l'onction. Tu vas recevoir ta guérison, tu vas recevoir ta restauration. Mais c'est un esprit qui est en action. Et l'esprit là, il se capte à travers nos 5 sens. Ce que je vois affecte mon âme. Vous comprenez? Donc lorsque j'écoute de la bonne musique, de la musique spirituelle, mon esprit s'élève. Mais lorsque j'écoute des mauvaises nouvelles, ça m'affecte. Lorsque je vois un accident, je suis affecté. C'est ainsi que, à travers les médias, Satan peut affecter des nations. J'avais dit en 2018 que certains conseils allaient être organisés par des artistes qui en réalité sont poussés par des loges dans le but de susciter des fans qui seront envoûtés pour poser des actions. Certains vont mourir, on va les sacrifier. D'autres vont être utilisés pour un esprit de violence. Et j'avais fait une vidéo, mais qui est d'actualité aujourd'hui encore. Il faut comprendre ces choses. Ça ne peut plus continuer comme ça. Chrétiens, chrétiennes. La Bible dit, Jésus a donné l'Église afin que les portes du séjour des morts ne prévalent pas contre elle. Mais aujourd'hui, la porte du séjour des morts prévaut contre l'Église. C'est pas normal. J'avais dit que nous allions partir en rang dispersé. J'ai vu l'Église partir en rang dispersé. Et c'est ce qui fait que nous sommes affaiblis. Parce qu'un royaume qui est divisé contre lui-même ne peut pas résister. Mettez de côté vos appartenances religieuses. Je suis catholique, je suis évangélique, je suis protestant. C'est la nation qui est en danger. Moi, Guillaume Elie, j'ai été berger dans le renouveau charismatique. Je suis né dans l'église catholique. Je me suis marié à Saint-Timothée de Yopougon en 2011. Vous comprenez? J'étais membre du bureau diocésain de Mans. J'étais président du conseil économique de ma paroisse. J'avais tout ce qu'il me fallait. Mais Dieu avait décidé que ma mission serait ailleurs. J'ai servi 1 an en tant qu'assistant de pasteur dans une église évangélique que vous connaissez très bien, dont je vais taire le nom. Mais j'ai regardé de côté et d'autre et j'ai vu aussi des défauts partout. J'ai décidé de m'attacher au Seigneur. J'ai décidé
que la vérité venait de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit dans Jérémie 17, verset 5, si tu mets ta confiance dans l'homme, tu seras malheureux. Mets ta confiance dans l'Éternel. Et c'est ce que j'ai décidé de faire. Aujourd'hui, je ne me considère ni catholique, ni évangélique. Je me considère comme un disciple de Jésus à qui une mission a été confiée. Et mon message est un message de rassemblement du corps du Christ. Mon message est un message de réveil de l'armée de Dieu. J'ai vu une armée se lever et je l'ai dit encore dans la vidéo que j'avais faite. J'ai vu un rassemblement autour d'un enfant et nous tous, nous étions en tenue militaire, toute la Côte d'Ivoire. Mais ce n'était pas une armée physique, c'était une armée spirituelle. Les ossements desséchés sont devenus l'armée de Dieu dans la vision d'Ézéchiel. Et je suis venu avec ce mandat pour réveiller des prophètes et des prophétesses, des personnes en qui le don sommeille et qui n'ont pas la possibilité d'aller dans des écoles prophétiques. Parce que moi, je n'ai pas fait d'école prophétique. J'ai été formé sur le tas. Comprenez qu'il y a deux types de serviteurs. Il y a les Élie qui n'ont pas de source, dont Dieu même est la source, et il y a les Élisée, qui sont des fils de prophètes. Vous comprenez? Il y en a qui ont des expériences personnelles avec Dieu et il y en a à qui on communique des expériences. Et c'est ce que je suis venu vous faire comprendre. Vous pourriez me comprendre, vous ne pourriez pas me comprendre, mais un jour, vous me comprendrez. Voilà. Donc, la Côte d'Ivoire est dominée par l'esprit de Jézabel et d'Akab, qui ont conduit dans l'Ancien Testament le peuple à l'idolâtrie. Et l'esprit de Jézabel et d'Akab sont les esprits jumeaux qui dominent la Côte d'Ivoire. Je vous ai parlé de réincarnation, je vous ai parlé de ces choses. Et aujourd'hui, c'est cet esprit-là qui domine avec les entités maléfiques qui travaillent pour son compte. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, si tu ne te lèves pas dans la prière, les choses ne vont pas changer. On a commencé à attaquer l'église, parce que c'est maintenant que l'église entre en jeu. En 2018, j'ai vu des églises fermées. Je dis 2018, ce n'est pas parce qu'on ne fait pas de vidéos pour revendiquer l'accomplissement de prophéties que nous ne sommes pas prophètes. Je suis prophète et je le dis, ce n'est pas un titre pour moi. C'est une fonction que j'assume depuis ma naissance. Voilà, peuple de Dieu, le combat. Dernièrement, on a vu une jeune fille sur Internet avec un jeune garçon. Je ne sais même pas s'ils ont atteint l'âge de 15 ans, mais qui était en train de se souiller devant la caméra. Ça, c'est quitter où? Ce n'est pas ma nation. Ce n'est pas ma nation. La terre de Côte d'Ivoire n'appartient plus à la Côte d'Ivoire, je l'ai déjà dit. Spirituellement, il va falloir récupérer les choses qui vous ont été volées. David a demandé à Dieu, est-ce que je dois les poursuivre, ces Amalécites, ces pilleurs? Est-ce que je dois les poursuivre? Il a dit, poursuis-les, tu les atteindras. Et David s'est mis en marche. Je décrète que le temps est venu pour que les Ivoiriens poursuivent ces personnes, ces mystiques, ces personnes, ces voleurs de la République, ces voleurs de la nation. Et que chacun, comme Élie, se saisisse de son épée spirituelle pour en finir avec les faux prophètes de Baal. Dans le nord, dans le sud, dans l'est, dans l'ouest, la Côte d'Ivoire est encadrée par des hôtels sur lesquels sont invoqués des démons qui opèrent dans la nation, des démons de peur, des démons de trouble. Mais de plus en plus, les choses sont en train de se détendre et vous le ressentez. Je le dis encore, Côte d'Ivoire, ma nation, mon cœur brûle d'un amour incommensurable pour toi. Et c'est pourquoi je prends mon ministère très au sérieux. Réveillez-vous, vous les ossements desséchés du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre. Le pays nous appelle. Fiers artisans de la grandeur de la Côte d'Ivoire. Le pays nous appelle. Tous rassemblés pour sa gloire, nous la rebâtirons. C'est un appel de Dieu à la nation. C'est un appel de Dieu à ceux qui ont reçu cette mission. C'est à notre génération de jouer. J'en appelle à l'attention de tous les prophètes et de toutes les prophétesses de Côte d'Ivoire. Levons-nous et prions. Levons-nous et déclarons des choses. Bien-aimés, Ivoiriens, Ivoiriennes, posez des actions prophétiques. C'est ce que les gens font. Et c'est justement parce que l'Église a renoncé à ses rituels qu'aujourd'hui, il n'a pas d'impact réel. Moi, qui ai une source catholique, j'ai compris après pourquoi les prêtres catholiques et l'Église catholique ont un impact dans le monde. Parce que si tu veux affecter le monde naturel, il faut des supports. Dieu m'avait dit de dire au peuple de Côte d'Ivoire, chacun dans son carrefour, qu'il aille faire une libation d'huile et déclarer des paroles au carrefour. Vous allez détruire des autels. Et lorsque la nation sera en difficulté, vous serez épargnés parce que vous aurez ouvert des portes à des esprits de Dieu qui pourront descendre sur vous. Voilà comment ça se passe, bien aimé. Alors je dis que nous devons maintenant prendre nos responsabilités. Je vois l'esprit de Jéhu monter.
sur la scène de Côte d'Ivoire. Et l'esprit de Jéhu manifeste à travers une personne qui a porté là la main vengeresse de l'Éternel. Celui qui a des oreilles pour entendre, entend. L'Éternel a dit à moi la vengeance. À moi la vengeance. Comprenez une chose. Dieu est un. Il ne change pas. Je dis aucun n'échappera au jugement divin. Si tu as semé la mort, tu sèmeras la mort. Œil pour œil, dent pour dent. Moi, je suis un prophète. Donc, je comprends que la loi continue d'opérer. Je ne parle pas de l'Ancien Testament. Je suis un prophète. La Bible dit la loi et les prophètes. La Bible parle de la loi et des prophètes. Ceux qui disent que la loi a été abrogée, vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Si tu es chrétien et que tu dis que tu es sous la grâce, que tu poses une action, mais la loi va opérer contre toi. Il faut comprendre les choses spirituelles. Alors je fais un résumé rapidement. L'homme est une entité spirituelle et physique. Le monde physique est impacté par le monde spirituel. Les personnes sont influencées à partir de leurs 5 sens qui captent des informations extérieures et qui affectent leur âme et créent des portes d'ouverture aux démons qui, reconnaissant leur nature dans ces personnes, viennent habiter ces personnes ou viennent influencer ces personnes et même l'environnement dans lequel nous sommes. Lorsque Jésus est en face du fou de Gadara, l'esprit demande à ce que Jésus le projette dans des animaux. Alors toutefois, qu'un esprit se manifeste, il a besoin d'un corps physique. Il a besoin d'un corps physique. Et le corps physique qu'il va choisir doit matcher avec sa nature. Donc si tu es saint, tu vas tirer le Saint-Esprit. Si tu es pur, tu vas tirer le Saint-Esprit. Mais si tu es impur, tu vas tirer des esprits impurs. Si tu es méchant, tu vas tirer des esprits méchants. La maladie est naturelle depuis le péché adamique. La mort est naturelle depuis le péché adamique. Tous les malheurs que vivent les hommes sont naturels depuis le péché d'Adam. Néanmoins, quand il y a une situation perdue dans la vie de quelqu'un, il faut identifier l'action d'entité spirituelle qui opère en arrière-plan. On peut identifier l'action d'une entité dans une zone, dans une maison, dans un environnement, à travers le comportement des personnes. On dira notamment, de façon péjorative bien sûr, que tel peuple aime le sexe, que tel peuple est cupide, que tel peuple est ceci. Il s'agit d'entités de cupidité qui opèrent dans le monde spirituel. Il s'agit d'entités d'impudicité qui opèrent dans l'atmosphère. Donc, la Côte d'Ivoire est contrôlée par des gouvernements spirituels qui sont venus avec des établissements sur le plan naturel de personnes qui ont reçu une autorité. Vous me comprenez? Du temps du président Oufoué, il y a eu des entités qui ont régné. Après Oufoué, il y a eu Bédié. Aussi, des entités ont régné. Après Guéhi, il y a eu des entités qui ont régné. Après Babo, il y a eu des entités qui ont régné. Aujourd'hui, avec Alassane, il y a des entités qui règnent. Donc, si vous voulez savoir quelle entité règne, regardez le comportement des populations. Regardez la vie des populations. Regardez les personnes qui sont autour de vous. Vous saurez quel esprit est en train de régner. Donc, vous pourriez orienter vos prières pour dire, Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ que cette perversion quitte ma nation parce que je l'ai vu. Voilà comment on voit des esprits. Voilà comment on identifie leurs actions. Sinon, les esprits ne sont pas physiques, mais on peut les identifier, on peut les voir avec l'esprit, bien sûr. Voilà, j'explique ces choses-là pour que vous sachiez comment le monde spirituel, le monde invisible influence le monde naturel. Voilà. Et donc, ouvrez vos yeux, commencez à prendre vos responsabilités, Église de Côte d'Ivoire. Comme je l'ai dit, plus nous prions, plus la lumière rayonne, plus les ténèbres se dissipent. C'est pourquoi je vous dis toujours, le combat n'est pas naturel. J'ai fait plusieurs rencontres en esprit avec des entités. Plusieurs rencontres en esprit avec des esprits médiumniques. Parce que ce que vous devez comprendre, tout le monde est médium. Médium, ça veut dire être au milieu. Média, voilà, médiateur, c'est les mêmes mots. Donc, l'homme étant mi-esprit, mi-physique, il a la capacité d'opérer dans les deux mondes. Donc, ceux qu'on appelle les médiums, les mystiques, sont des personnes qui ont développé ces capacités à s'élever pour aller capter ou bien affecter le monde spirituel. Voilà ce que vous devez comprendre. Un prophète aurait pu devenir féticheur. Un féticheur aussi aurait pu devenir prophète. Donc toi, tu m'entends aujourd'hui, tu fais des expériences spirituelles que tu ne comprends pas. Pour entrer en contact avec moi. Et on va discerner ensemble quel est le don que Dieu t'a donné et comment le mettre au service du bien. Parce que la différence entre celui qui opère aujourd'hui à travers la franc-maçonnerie, l'occultisme et toutes ces choses, c'est des personnes qui n'ont pas l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu, c'est l'amour. Dieu peut te donner un pouvoir. En naissant, on a vu des enfants qui voient spirituellement et par
crainte ou par ignorance, les gens ont mis des mixtures sur les yeux de ces personnes pour ne plus qu'ils voient. Non, mais c'est un don de Dieu qui devait être orienté vers l'œuvre de Dieu. Les marabouts auraient pu être des prophètes. Ok? Donc, dans le plan spirituel, il y a des esprits qui opèrent, il y a des esprits méchants. Voilà, ceux qui tuent les gens, qui prennent quelqu'un pour l'égorger, qui enlèvent les Ivoiriens pour aller les égorger, ils sont remplis d'esprits méchants. Maintenant, il y a les esprits impurs. Ça, c'est ceux qui opèrent dans le péché du corps. Voilà, qui font des choses, voilà. Des personnes qui se masturbent à l'écran, des personnes qui tombent dans des scandales. En Côte d'Ivoire ici, on a vu des jeunes filles aller manger des excréments. Mais si tu es normal, tu ne peux pas aller faire ça. Ici, en zone 4, il y a des personnes qui payent les jeunes filles pour coucher avec leurs animaux en Côte d'Ivoire ici. On dépossède les Ivoiriens aujourd'hui de leurs biens, de leurs terres. Et puis ça ne va pas quelque part. Parce que les gens se disent qu'ils vous ont déjà attaché, ils vous ont déjà envoûté. Mais je me lève comme prophète aujourd'hui, au nom de Jésus, et je décrète cessation de l'influence démoniaque sur la Côte d'Ivoire. Et j'établis au nom de Jésus-Christ dans ma nation l'autel de Jésus-Christ. Je vais faire une vidéo pour expliquer comment nous pouvons faire pour restaurer la spiritualité de Christ, restaurer la puissance de Dieu. Les anges sont des esprits au service de Dieu qui exercent un ministère à la faveur de ceux qui héritent du salut. La Bible dit les anges sont des vents. Et les serviteurs de Dieu sont des flammes de feu. Lorsqu'on met les vents et les flammes de feu ensemble, ça produit ce qui s'est passé en Californie. C'était Guillaume Élie Gracier, serviteur de Dieu, prophète des nations. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.